14 août 2020, donc vidéo JavaScript sur var, let et const. Donc ECMAScript 6 qui est arrivé en 2015 a apporté pas mal de modifications, dont l'une des plus importantes en fait a été l'arrivée de let et const. Pourquoi ça est arrivé? Parce que avant ECMAScript 2006, donc c'était var qui était utilisé pour déclarer des variables, sauf que sur des gros scripts, bah, ça pouvait provoquer pas mal d'effets de bord, des side effects. Et donc voilà, let et const sont apparus pour régler certains problèmes liés à l'utilisation de var. Donc tu verras toujours du code encore aujourd'hui, 5 ans après l'arrivée de let et const, hein, soit du code legacy, donc du code qui date, soit tout simplement des développeurs qui se sont pas mis à jour, et c'est un peu triste. Donc du coup on va attaquer ça. Donc j'ai fait 4 fichiers, on va travailler dans le terminal ici. Et on va commencer avec le fichier noteDeclared, donc en fait avec une variable qui n'a pas été déclarée ni avec var, ni avec let, ni avec const. Donc on va se créer une petite fonction, say hello global variable. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste en fait avoir dedans une variable globale, global variable, et on va l'appeler hello global variable. Donc là, hop, je vais ensuite appeler cette fonction ici et non pas en dessous, parce qu'il faut savoir qu'en JavaScript et probablement d'autres langages, hein. Enfin c'est sûr, même d'autres langages, mais donc tu as de l'hoisting sur les variables et les fonctions, c'est-à-dire que les fonctions et la déclaration des fonctions et des variables est remontée dans le code. Donc ici, je peux faire appel à ma fonction ici sans aucun problème. Donc maintenant, si je viens faire un console log de global variable, normalement, je devrais y avoir accès. Donc, faire un petit node, et le fichier c'est notedeclared.js. Et comme on peut voir ici, hello global variable. Donc malgré que cette variable là elle soit au sein d'une fonction, on y a accès ensuite ici quand on appelle la fonction. Bien sûr, si tu viens te caler un console log là, ça fonctionnera pas forcément, elle n'existe pas. Je relance et bim, référence erreur, global variable is not defined. Donc on va se copier ça. Tac. Donc la logique est là. On a ici, à ce niveau, ceci. Donc là, c'est une variable globale qui pourra être utilisée absolument partout dans le script. Maintenant, on va voir donc la déclaration de variable avec var. Hop, on vient là. Et on va se faire var string 1, parce que je vais en faire plusieurs. On va faire pareil, hello world. Et donc ici, on va se faire un console log de string 1. Node var.js. Donc on voit hello world. Je vais faire un var string 2 et ensuite string 2 égale hello kev. Je vais faire ici console log string 2 et je vois hello kev. Donc en fait, tu peux très bien déclarer et initialiser sa valeur directement, ou tu peux très bien déclarer puis ensuite initialiser la valeur. Donc ici, par contre, si je fais un console log
de string 2 à ce niveau-là, tac, tu auras undefined parce que l'initialisation par défaut d'une variable, sa valeur c'est undefined. Donc après on lui donne la valeur hellokev et on a bien hellokev juste après. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, déjà un premier effet de bord, tiens. Si je viens là et que je me fais if string 2 est égal à hello kev. Donc si string 2 contient cette valeur, alors fais-moi un var string 2 égale ça va. Donc ici on va se faire un petit log de string 2, tu t'en doutes, tu auras ça va. Et on va se faire un log de string 2 ici également. Donc là, on va juste se retirer le premier log ici, le log ici. Donc là, on devrait avoir hellokev. Là, ça va. Ok. Et là, on va voir ce qu'on aura. Donc on a hellokev, ça va, ça va. Le problème, ici, donc ça va, ça va. Defined. Hellokev. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir ici, eh bien, c'est que la string 2 a été réassignée là. A été réassigné et donc en plus via réassigner, redéclarer la totale quoi. Hop, redéclarer. Tac. Redéclaration de string 2. La valeur de string 2, la valeur originelle de string 2 est écrasée. Donc là, ça peut être un gros souci quand ton code, que tu utilises des modules, que ton code est hyper dense, avec de nombreuses lignes, et qu'en plus vous êtes plusieurs à travailler sur le code. Eh bien, on voit ici clairement que ça cause un gros souci parce qu'on peut tranquillement redéclarer une variable qui existe déjà. Donc c'est déjà un gros souci. Ensuite, on va voir que je vais créer une fonction. Comment je peux appeler ça moi say hello to function scope. Donc là on va se faire, on est à string 2, donc string 3, var string 3 égale hello function scope. Yeah. On va se faire un log de string 3. Ce qu'on va se faire ici, on a vu que c'était écrasé, c'est bon. On va pas polluer le terminal plus que ça visuellement. Donc on vient ici, on relance. Ah oui, bah ce serait bien que je l'appelle quand même. Ma fonction. Tac. Donc on relance et on voit ici hello function scope. C'est le log qui est présent dans ma fonction. Si maintenant je viens faire ce même log ici, hop, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une référence error. Hop. Tac, je viens copier ça ici. String 3 is not defined. Bah oui, parce que là, ta variable, là, ta création de variable, elle existe uniquement au sein du scope de fonction, là. Au sein de ta fonction. Elle n'existe pas ici. Si tu veux pouvoir ensuite travailler avec... donc contrairement à ici. Là on a vu que du fait que l'on ne déclare pas avec var,
eh bien, on a accès à global variable ici, sans même retourner quoi que ce soit. Là, c'est pas ici, étant déclaré ici, c'est pas une variable globale. Donc là, si tu veux pouvoir l'utiliser dans ton code, dans la partie, dans le scope global ici là, il va falloir que tu fasses un return tout simplement. Donc return string 3. Hop. Et ici, du coup, on va se rajouter un console log, say hello ton function scope. Tac. Et du coup, ici, forcément, il faut que je le commente, sinon ça bloque l'exécution du code. Tac, je relance. Et là, tu vois 3 fois. Bah oui, celui-là, je l'exécute là. Hop. Tac, tac. Voilà. Donc là, maintenant, tu vois ton log. Donc, enfin, tu vois ta string hello function scope. Parce que ici, on log le retour en fait de cette fonction. Donc, le retour, c'est string 3. Donc, c'est notre string. Donc, on y a accès maintenant, dès à présent, dans le scope global, grâce au return. Mais sans faire de return, si tu veux log string 3 à ce niveau-là, mais string 3 n'est pas définie ici. Elle est définie dans la fonction. Donc, voilà la différence déjà avec une fonction non déclarée avec ce mot-clé var. Hop. Donc, on est bon là. Donc, on a vu qu'il y a potentiellement des effets de bord. Et que, donc à retenir potentiellement des effets de bord. Et que var, du coup, est fonction scoped. Maintenant, on va voir les nouveautés let et const. Donc, je viens dans let ici. Et je vais me faire un let. Attends, est-ce que ici. Ouais, j'ai pas montré ici. Avant de faire ça, je vais venir là et je vais console log string 1 ici. Hop. Ici, je vais commenter. Donc, j'ai mis un console log ici, là. Attends, je vais faire un cls. Tac. Et là, tu peux voir undefined ici. Parce que, donc, avec l'hoisting, pour var, tu as la déclaration de la variable qui est remontée, ainsi que son initialisation. Et qu'est-ce que je suis en train de dire moi? Et son initialisation. Mais à ce niveau-là, elle a pas encore de. Non, je suis en train. Attends, je m'embrouille là. Enfin, là, elle n'a pas encore. L'initialisation se fait là, donc non, elle n'est pas encore. Je te dis une bêtise là, je suis en train de m'embrouiller. Parce que justement, je voulais te montrer ici. Donc, let. Je vais faire un let string 1. Hop, ici. Donc ici, je vais faire un console log de string 1. Node let.js. Et tu vois donc ici, undefined, c'est normal. Par contre, si je viens faire pareil que var ici, et que je fais string 1, donc tu t'attends à avoir undefined comme var, sauf que, regarde ce qui va se passer. Référence error, cannot access string 1 before initialisation. C'est pour ça que là j'étais en train de m'embrouiller. Mais donc ici, hop, tac, tu ne peux pas accéder. Donc là, ce qui est OIST, enfin bref, l'OISting en fait fait remonter uniquement la déclaration de la variable, mais pas son initialisation. Voilà. Donc maintenant, si je fais string 1, string 1 égale hello world, et que je fais un console log de string 1, tout en pensant à commenter celui-ci, sinon le code est arrêté. Tac, je relance. On voit hello world, pas de souci, c'est normal. Donc là, on voit que, en gros, j'ai déclaré la variable sans l'initialiser. Donc, j'ai undefined comme valeur dedans. Je peux très bien
faire let string 2 égale hello world string 2. Relancer ici et j'aurai également la même chose. Donc soit c'est déclaré sans valeur, sans initialisation de valeur, soit directement avec initialisation de valeur, tout comme var. Là, la première nuance que tu vas avoir, c'est que si je veux redéclarer string 2 avec hellokev ici, console.log string 2, ah oui, tant pour moi, le point d'exclamation, c'est ici. Et donc, ici, je relance, et bim! Là, contrairement à var, il va te claquer une erreur. Donc ici, une syntaxe error. Donc c'est à ce niveau-là, c'est pas au log. Hein. Identifier string 2 has already been declared. Donc tu peux pas redéclarer dans un même scope. Attention, dans un même scope, tu peux pas redéclarer en fait une variable. Donc là, je vais devoir commenter les deux. Par contre, si je viens créer un scope, donc on a dit tout à l'heure, si string 2 est égal à hello world, alors ouverture de bloc, ici je vais faire un let string 2 égale hello kev. Et ici, si je log string 2, je n'aurai aucun souci parce que je ne suis plus dans le scope global ici. Je suis dans un bloc. Hop, je fais ça et je vois hellokev. String 2 ici contient hellokev. Je n'ai pas de syntaxe error, tout va bien. Maintenant, le truc, si je viens console log string 2 ici, eh bien avec var, tu t'attendais à ce que tu t'attends à ce que la valeur de string 2 en fait soit écrasée. Donc qu'on voit hellokev également ici. Sauf que là, ça ne va pas être le cas avec let. Je vais voir hello world, ma valeur originelle. Donc voilà déjà un gros avantage pour let, c'est que tu peux redéclarer une variable, mais donc dans un scope différent. Ici c'est le scope global. J'ai essayé de redéclarer, pas, je me prends une syntaxe error, comme quoi c'est déjà déclaré. Mais là, j'arrive dans un scope de bloc et je peux redéclarer. Donc du coup, j'ai accès à hellokev, cette valeur. Par contre, je sors de ce scope et je me retrouve à nouveau dans le scope global. Hop, d'ailleurs, tac. Et je retrouve ma valeur originelle hello world. Donc pas de mutation. Enfin, pas de réassignation plutôt, c'est pas une question de mutation là. Les primitives sont non mutables. Mais, donc ça, et en fait, ça c'est un bloc, mais je peux très bien créer un autre bloc dedans. Donc admettons, donc on a dit qu'un bloc c'est les accolades ou curly brackets. Si ici je fais let string 2 égale hello toi, et que ici je console log string 2, hop, je vais laisser ainsi d'ailleurs. Je vais, attends, je vais peut-être quand même retirer celui-ci, CLS, tac tac. Donc tu vois, le premier hello world, c'est le string 2 originel dans le scope global. Tu vois ensuite le string 2, le console log de string 2 dans le premier bloc, hellokev. Tu vois ensuite un console log de hello toi, donc qui correspond à ce string 2 qui est présent dans un nouveau bloc. Et enfin, tu vois mon string 2 de mon scope global hello world. Donc ça, tu peux imbriquer à l'infini. Enfin, à l'infini, j'en sais strictement rien. Mais à chaque fois que tu crées en fait un nouveau bloc, on va se le faire une dernière fois. Let string 2 égale fin, y en a marre.
console.log string 2 cls, et là tu vois, fin, il y en a marre. Donc là, si tu veux vérifier que ce scope là n'est pas écrasé, pas de souci, hein. On va se remettre string 2 là, tac, et là tu revois hello toi. Donc la valeur qui était ici de string 2 n'a pas été écrasée par la valeur imbriquée dans ce bloc. Enfin, la redéclaration imbriquée dans ce bloc n'a pas écrasé ma valeur de base ici. Comme celle-ci n'aura pas été écrasée par celle-là, et ainsi de suite. Donc là, tu vois vraiment la puissance de let. Enfin, si on peut parler de puissance, mais tu vois vraiment l'utilité de let par rapport à var. Parce que var, là, ça serait complètement écrasé à chaque fois, enfin, ça serait ignoble. Donc, parce que var s'en fiche complètement des blocs, lui, c'est vraiment fonction scoped. Tandis que let, lui, est bloc scoped. Donc voilà pour let. On va terminer avec un petit const. Donc const, on va se faire un petit const string 1. On va vouloir faire innocemment c'est un log de string 1 pour faire comme avec let, pour faire comme avec var. Sauf que là, ben, on va se casser le nez. Hop, const.js et bim, tu te prends une syntaxe error dès le début dans la tronche. Donc c'est pas avec le log, c'est ici. Missing initializer in const déclaration. Donc déjà, première nuance entre const et let, c'est que avec const, l'initialisation doit se faire lors de la déclaration de la variable. Donc du coup, ici je commande, ça va tout me bloquer. Const string 1 égale hello world. Et maintenant, si je viens log string 1, tac, pas de souci, j'ai hello world dans mon terminal. Si je fais un const string 1 égale hello kev et log string 1, on a vu qu'avec let c'était pas possible. On relance, pareil, c'est exactement pareil, la même erreur. Identifier string 1 has already been declared. Donc tu ne peux pas redéclarer une variable dans le même scope. Donc là on est dans le scope global. Et par contre, donc avec let, par contre, ce que tu pouvais faire string 1 égale hello toi. Ça tu peux le faire avec let. Ben là, tu vas voir que ce n'est pas possible. Bam! Type error. Prends ça dans la tronche. Assignment to constant variable. Tu ne peux pas également réassigner la valeur d'une const. Donc c'est-à-dire par rapport à son type. C'est pas. Donc là on va voir la nuance. Si je fais un const array est égal à lundi, mardi, mercredi. Bref, on va arrêter au troisième jour. Et que ici je fais un array pop, donc c'est-à-dire que je retire le dernier élément de cet array, donc c'est-à-dire mercredi, et que je fais un console log de array. Donc là j'ai fait une modification en soi là. Sauf que il n'y aura aucun souci. Terminal, qu'est-ce que j'ai fait? C'était alt U. Ah putain.
Tac. Donc CLS. Donc là en soi j'ai fait une modification là sur array. Donc tu te dis ouais il devrait y avoir un problème aussi. Pas constante, excuse-moi. Node const.js. Oui, j'avais laissé ceci. Forcément ça bloque. C'est bloquant. Donc je recommence. Et là comme tu peux voir, mais array, quand on le log, on n'a que lundi et mardi. Donc il y a eu modification, mais pas sur le type contenu dans la variable, c'est toujours un array, mais sur une valeur présente dans cet array. Voilà la nuance. Donc tu peux pas ici, par exemple, c'est une string, donc c'est une primitive. Donc tu as plusieurs types primitifs. Tu as donc la string, number, new, undefined, qu'est-ce que tu as d'autre, boolean, et je crois que tu as symbole. Enfin symbole après, honnêtement, je connais pas. J'utilise pas, donc je pourrais pas parler de ça, mais je sais que c'est dedans. Mais voilà, donc ça c'est les types primitifs. Et après, tout le reste en fait c'est classé dans le type object. Donc les arrays font partie du type object. Donc ça faut pas être étonné si jamais tu fais un type off ou un truc du genre là, s'il s'affiche object au lieu de array. Après tu as des méthodes isArray, tout ça pour vérifier que c'est bien un tableau. Mais bref, je commence à m'éloigner. Mais voilà, tu peux voir qu'ici, on a toujours un tableau, donc il n'y a aucun problème, c'est juste les valeurs contenues dans ce tableau qui peuvent différer, mais pas le tableau. Parce que, je te fais le truc vite fait, si je fais array égale true, par exemple je veux transformer, je veux changer la référence, je veux passer d'un type object à un type primitif boolean, et que là, je fais un console log array ici, et bien là, par contre, ça va crier. Voilà, assignment to constant variable, tu ne peux pas. Hop là. Bon attends, je vais le laisser en commentaire. Et exactement pareil, donc on va faire plusieurs essais. Const boolean égale true. Donc là, tu te dis, c'est un booléen. Et tu veux réassigner sa valeur. Boolean égale false. Console log boolean. Eh bien, tu ne pourras pas parce que c'est en lecture seule. Donc ouais, petite modification de ce que je disais, parce que sinon ça va peut-être t'embrouiller, moi je me comprends. Mais là, quand je disais par rapport aux primitives, bref. Là, j'ai une primitive boolean true, et là, je veux modifier par une même primitive boolean, mais je ne peux pas. Hein. En fait, c'est en lecture seule. Mais par contre, ce qu'il y a dans un tableau ou un objet, ça, tu peux le modifier. Donc, on va le faire avec un objet, là. Const object égale. Donc, on va partir sur le même truc que les jours. Donc, jour 1, c'est lundi, le jour 1. Jour 2, c'est mardi. Et jour 3, c'est mercredi. Ok, donc tu as un objet tout bête ici. Et là, admettons que je veux y modifier cet objet. Je veux rajouter le jour 4. C'est jeudi. Donc là, modification de cette variable. Et je viens faire un console log de object. Donc ici, je vais virer les autres logs. Tac. Je viens ici et on peut voir dans mon log. Hop. Que ici j'ai ceci. Donc en fait j'ai le jour 4 qui a été rajouté. J'ai pu modifier mon objet. Par contre, si je viens faire object égale lundi, mardi, hop, hop,
tac, et que je fais console log object, et bien là, tu verras que tu ne pourras pas. Assignment to constant variable, tu ne peux pas. Par contre, souviens-toi, avec let, tu peux faire tout ça. Tu peux réassigner. Donc on va prendre cet exemple tout bête. Hein. Hop. Je viens ici, je reviens dans let. Je vais peut-être me commenter tous ces logs là. Et tac. Donc je viens là, je vais faire ce que j'avais avec const. Donc ici, je vais remplacer ça avec let. Je laisse ça ainsi. Et voilà. Donc là, maintenant, je viens là. Je fais node let.js. Et tu vois que aucune erreur m'est claquée ici. Et donc tu vois que ici, tu as bien l'objet qui est modifié. Donc tu as le jour 4 qui a été rajouté. Mais là, ici, tu vois object. Je lui ai donné comme valeur un tableau lundi-mardi. Quand tu log object, tu vois le tableau lundi-mardi. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que let, du fait que tu puisses réassigner, en fait, la valeur de la variable, bah, faut éviter de l'utiliser pour, à mon sens, hein. Moi, j'utilise const. Et pas mal de développeurs expérimentés utilisent const la plupart du temps. Parce que justement pour éviter ce genre d'effet quoi. Si ça a un objet, je veux pas qu'il soit modifié. Enfin, je veux pas que ça devienne un tableau quoi. Ma variable c'est un objet, c'est un objet. Je peux modifier cet objet, je peux retirer, ajouter des entrées, travailler dessus, mais je ne veux pas modifier, je ne veux pas muter ça quoi. Donc voilà, conseil personnel, hein, t'en fais ce que tu veux. Travaille la majeure partie du temps avec const. Et let, en fait, garde-toi ça justement. Admettons que tu as, je sais pas moi, let boolean, on reprend l'exemple, boolean égale true. Je sais pas moi, t'as une constante que t'as récupérée. Une valeur que tu as récupérée du DOM, user age égale 18. Admettons que là tu l'as récupéré d'un input, hein, d'un formulaire. Donc c'est ce qu'a rentré l'utilisateur. Et tu te fais if user age est supérieur à 10, alors boolean égale false. Et du coup ici tu console log boolean. Tu viens là, et boum, tu vois que boolean qui à la base avait true comme valeur, ben là il a false. Donc là tu vois clairement l'utilisation de let, ça va être plus clairement sur des primitives déjà. Const en fait tu te réserves ça sur des objets, donc que ce soit un objet de ce type ou un tableau qui fait pour rappel partie des objets. Donc tu te gardes ça sur les objets déjà const. Tu te gardes ça également sur les éléments HTML que tu récupérerais dans le DOM. Parce que voilà, si tu fais const button égale document.body.query selector button, bah, tu sais que voilà, ton bouton il est pas censé bouger. Donc pourquoi tu mettrais un let là-dessus? C'est un peu con quoi. Donc pour un HTML element, voilà, je te conseille également const. Mais après, par exemple, si la valeur d'une variable est censée bouger, donc typiquement un compteur, admettons un compteur qui s'incrémente dans une boucle, on va se faire ça, hein. Let i égale 0. Là, tu te fais un tableau, const array 1. Donc là maintenant je mélange du const, du let dans le même truc, mais c'est pour montrer. On va mettre 0, 1, true, route, bref. Et là je vais faire une boucle for each. Array for each, donc c'est array 1, element. Du coup, ben, je veux que i++. Pour chaque élément,
que i soit incrémenté. Et là, je viens ici, console log i, donc à la base i est à 0. Je viens là, et maintenant i est égal à 4. Il a été incrémenté à chaque fois. Donc voilà, pour un compteur, pour un booléen, enfin bref, sur des primitives quoi. Admettons que tu as une string qui doit être modifiée, enfin pas qui doit être modifiée parce que c'est non mutable, hein, attention, c'est non mutable, mais une valeur qui doit, enfin la variable doit être réassignée. Ben voilà, comme une string, un booléen, un number, ce que tu veux quoi, mais dans les primitives, eh bien, tu auras plutôt tendance à utiliser let. Mais quand tu sais que la valeur ne doit pas être modifiée, donc la valeur, quand je dis valeur, genre un tableau, que ça doit contenir toujours un tableau, et qu'un objet, ben, ça doit toujours contenir un objet, quelles que soient les valeurs qu'il y a dedans, ben là, tu utiliseras const. Et également, comme je t'ai dit, pour la récupération d'éléments du DOM. Donc voilà, j'espère avoir été clair et que tu comprendras mieux l'utilisation de var, let et const. Var, essaie de l'oublier, hein, de nos jours, c'est conseillé de ne plus travailler avec, comme tu as pu voir hein, pour les effets de bord. Et voilà, retenir les petites nuances entre const et let. En gardant à l'esprit voilà, que moi je te recommande de travailler 80% du temps grosso modo avec const et let pour les valeurs qui doivent muter, enfin qui doivent être réassignées comme un compteur, comme un changement de booléen, comme une string qui diffère en fonction d'une condition. Voilà, donc beaucoup de blabla encore, mais j'espère que ça te sera utile. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.